Hier, je vous racontais ce qui m'a poussé à dire stop. Aujourd'hui, on rentre dans quelque chose de plus nuancé, parfois inconfortable, mais essentiel à comprendre si vous envisagez un jour de faire une pause également. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien nutritionniste, et je vous retrouve pour le deuxième épisode de cette mini-série sur mon année sans alcool. Parce que même si cette année a été globalement lumineuse, il y a eu des zones d'ombre parce que Scoop, le sans-alcool, ne retire pas ce qui fait notre humanité, à savoir, mais pas que, notre part de souffrance dans la vie qu'on traverse. Donc non, la sobriété n'est pas une formule magique. On peut le voir comme un chemin et comme tout chemin, il a ses aspérités et ses cailloux. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 contextes où la sobriété m'a le plus bousculé. Premier contexte, les envies qui remontent par surprise. Il y a ces jours ou même ces semaines entières où je ne pensais pas du tout à l'alcool et puis sans prévenir, une tension, une mauvaise nouvelle, une grosse fatigue et l'envie revient discrètement mais clairement. Un petit verre pour souffler quoi. Pas forcément pour faire la fête, juste pour relâcher la pression, un peu comme un ancrage profond. Le souvenir d'un rituel, un vieux rituel qui tambourine à la porte, une réponse automatique du corps, un automatisme que j'avais appris depuis des années. Je ressens quelque chose de désagréable, je bois, je me sens mieux sur le moment. Et dans ces moments-là, le vrai besoin, c'est soulager une tension, ne pas ressentir ce qu'on éprouve. C'est pas forcément l'alcool qui vous manque, c'est l'effet antidépresseur, anxiolytique qu'il a sur le moment, la décontraction qu'il peut produire dans les 10 premières secondes. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à moyen terme, c'est un dépresseur, puisque notre cerveau, quand il est confronté à quelque chose d'inconfortable, eh bien, il veut du court terme. Mais malheureusement, l'alcool, à moyen terme, il affaiblit la capacité du cerveau à réguler l'humeur. Et moi, je sentais bien que ce fameux petit verre pour aller mieux me faisait en réalité aller un peu plus mal le lendemain et le surlendemain. Alors, il a fallu que je trouve d'autres stratégies, marcher, sortir, mettre de la musique, jouer à un jeu débile sur mon téléphone, même si c'était pas parfait, même si c'était une forme d'évitement également. Parfois, on fait ce qu'on peut et quand on n'y arrive pas, on fait ce qu'il faut pour éviter. Et même quand on est formé à l'accueil des émotions, parce qu'on reste un humain et que le plus important, c'est d'éviter la spirale. Pas forcément d'être irréprochable en toutes circonstances. Ensuite, deuxième contexte compliqué, c'est le regard des autres. Les autres, il y a ceux qui vous soutiennent, il y a ceux qui vous comprennent, et puis il y a aussi ceux qui n'osent pas vous regarder pareil, ceux qui posent des questions maladroites, ceux qui changent de sujet, ceux qui vous lancent « Ah, tiens, tu fais une petite détox ?» comme si c'était un caprice passager. C'est vrai que ne pas boire, dans notre société, c'est parfois briser un code social. Vous devenez celui ou celle qui dérange un peu. J'ai la chance d'évoluer dans un milieu plutôt ouvert, urbain, bienveillant, curieux, des gens qui ont pour la plupart déjà connu des expériences de déconsommation lors d'un dry January ou alors pendant une grossesse. Mais je suis conscient que cette tolérance n'est pas la norme. Et parfois, même dans ce microcosme, je sens que mon choix fait naître un léger inconfort, d'où des questions façon ah ouais, quand même. Mais si je peux me permettre, tu me dis si c'est indiscret, mais est-ce que tu n'avais quand même pas un petit problème avec l'alcool pour que tu stoppes complètement ? Voilà ce qu'on peut entendre, en tout cas voilà ce que j'ai entendu, parce que mon abstinence a renvoyé à chacun sa propre consommation et ce miroir qui dévisage, qui n'est pas forcément facile à voir. Et moi qui partais plutôt d'une intention de mieux-être, de gagner en confort, en énergie, on me renvoyait l'image de quelqu'un qui avait peut-être besoin d'une prise en charge pour alcoolodépendance, comme si ça ne pouvait pas être normal de faire une pause d'1 mois ou d'1 an ou plus si affinité, comme si l'abstinence était forcément en réponse à un excès. C'est là qu'on revient à la norme sociale qui est de boire de l'alcool. Troisième et dernier contexte qui m'a un peu bousculé, le changement de regard. En fait, c'est pas forcément le regard des autres, c'est plutôt le mien vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand on est sobre, on voit. On voit les autres boire. On voit les verres qui s'enchaînent. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois.
On voit les visages qui changent, l'ambiance qui commence à glisser. Là, on se dit, bah, tiens, moi j'ai fait pareil aussi pendant un certain temps. Donc je ne juge pas, peut-être que ces gens ne boivent jamais la semaine ou pas, peut-être qu'ils savourent leur moment. Mais quand on ne boit pas, ben, on capte un peu plus de choses, les flottements, les regards, les non-dits, les micro-tensions, les silences, comme un radar émotionnel qui s'aiguise. Puis ça donne un autre goût à la fête, parfois plus vrai, plus authentique, et puis parfois peut-être un peu plus triste. Tout au long de cette année, j'ai quand même ressenti quelques envies, quelques occasions où je me suis dit, bon, là, c'est dommage, ça aurait bien été avec tel ou tel plat. Ah, tiens, là, avec la mauvaise nouvelle que tu as eue cette semaine, ah, tiens, ça serait bien de boire un petit coup. Pour être honnête, je tenais à faire l'expérience complète d'un an pour observer les bienfaits éventuels, explorer la sobriété sur le temps plus long. Et donc, pendant ce temps, eh bien, j'ai dû trouver des subterfuges pour vivre malgré tout. Et d'ailleurs, demain, je vous parlerai de l'effet domino, toutes ces choses positives qui se sont mises en place sans que je les prévoie. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.